Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. J'ai décidé de réaliser des essuie-tout réutilisables et lavables pour éviter d'utiliser toujours des papiers. Donc là ici c'est un modèle avec plusieurs feuilles et plusieurs modèles, donc nid d'abeille ou éponge bio. Donc en fait c'est deux modèles différents et j'ai fait environ 26 feuilles de sopalin. Voilà, avec des motifs un peu différents de chaque côté pour un peu intervertir. Et donc vous voyez bien les boutons pression de chaque côté, deux petits boutons pression pour pouvoir sortir le papier et pouvoir l'enrouler facilement dans votre enrouleur de sopalin. Donc du coup, il va nous falloir des feuilles de 25 cm par 25 cm. Et donc de chaque côté, donc vous choisissez les motifs, vous choisissez la matière que vous voulez à l'extérieur, donc éponge ou nid d'abeille, et le nombre de feuilles que vous souhaitez, entre 20 et 26, c'est largement suffisant pour pouvoir faire des machines et le réutiliser avec un kit de boutons pression et des boutons pression, et puis aussi un petit morceau de simili cuir qui va vous permettre d'attacher la base, donc pour moi qui fait 10 cm par 22 cm, ça dépendra de votre pic pour le sopalin. Donc on commence par assembler tout simplement à chaque fois votre tissu motif avec le tissu nid d'abeille ou le tissu éponge, pour pouvoir bien faire le tour d'à chaque fois. Donc on va faire tout un tour en première couture, endroit contre endroit, donc envers sur l'envers, et on retournera, donc on laissera une petite ouverture pour pouvoir retourner le tissu. Et donc on va commencer du coup à épingler donc bien nos feuilles pour pouvoir faire nos coutures proprement, donc tout en laissant une petite ouverture toujours pour pouvoir retourner le tissu. Et donc je commence, je commence mon tour où je tourne bien donc la machine comme habituellement. Et donc là je fais tout le tour. Donc c'est avec le tissu un peu éponge bio, c'est un peu plus difficile, il bouge un peu plus. Le tissu nid d'abeille bouge beaucoup moins. C'est un peu plus rêche, ça dépend de ce que vous voulez vous. Moi je trouve que c'est pas mal le nid d'abeille, ça fait plus serviette de table. L'éponge ça fait vraiment plus doux, mais voilà, j'ai décidé de faire un modèle avec les deux pour selon ce qu'on aura besoin comme utilisation au moment où on en a besoin. Donc là je retourne une fois que c'est fini mes coutures, et là on va refaire un point. Du coup on referme bien le haut comme là je le montre, et on va refaire par contre un point droit sur tout l'ensemble pour bien figer les deux tissus ensemble. Donc on refait un point sur tout l'ensemble. Donc sans couper mon fil, je lève simplement mon pied de biche et je tourne mon aiguille et je tourne en fait mon tissu pour pouvoir suivre mon carré tout simplement, et faire un beau point sur tout l'ensemble, une belle couture sur l'ensemble de l'essuie-tout que l'on va avoir. Et donc on fait ça sur toutes les feuilles que vous allez décider. Donc c'est un petit peu long si vous avez beaucoup de feuilles, mais voilà. Donc on arrive ensuite à l'étape où on va positionner les boutons pression. Donc on va les positionner de chaque côté, donc chaque côté de la feuille, et on va mettre à 7,5 cm en partant du haut et du bas de chaque côté. 7,5 cm, c'est votre repère. Donc vous faites un petit point avec une craie pour ne pas trop marquer le tissu, et vous marquez vos points. Et ensuite il va bien falloir choisir les boutons pression, donc 4 boutons pression par feuille d'essuie-tout, et à chaque fois il faudra mettre 2 identiques sur un côté et 2 identiques sur l'autre côté, puisque vous allez avoir un assemblage à réaliser. Donc pour cela, il faudra prendre le kit de boutons pression. Donc on va faire le pic comme habituellement. Donc je commence par la face où je vais avoir mon bouton pression, donc la face jolie, on va dire la face lisse. Et puis l'autre côté, on choisit une des deux faces qui s'assemblent, mais vous mettrez l'autre face du coup de l'autre côté. Et vous suivrez ce modèle sur toutes vos feuilles d'essuie-tout, pour pouvoir avoir à l'identique et pouvoir les assembler les unes avec les autres. Donc je commence, je mets la phase lisse, la belle phase sur le côté, et puis de l'autre côté une phase du bouton pression, du kit de bouton pression qui s'assemble.
Donc là, j'ai choisi celle-ci, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc je fais bien les deux côtés. Les deux boutons pression d'un côté. Et donc sur l'autre côté, tout simplement. Donc là, sur celui-ci, c'est mon premier, donc je l'ai pas fini. Mais sur, voilà, vous voyez bien qu'il va falloir qu'on les assemble. Donc ici, sur celui-ci, je vais devoir faire la face lisse sur le côté où on va s'essuyer, en fait. Pas sur le côté du bouton motif. Parce que justement, il va falloir que ça puisse s'assembler. Comme cela. Et donc là, on refait d'un autre côté du lisse. Donc vous avez bien deux lisses sur la face du motif avec un morceau du bouton pression et deux boutons pression qui se voient sur le motif avec le lisse du côté du nid d'abeille ou du coton bio. Et donc du coup, cet assemblage là, vous le gardez bien en modèle et vous faites toutes les feuilles de votre essuie-tout, vous les faites de la même manière pour pouvoir les assembler. Donc c'est-à-dire que vous allez garder le même modèle à chaque fois. Et donc pour mon simili-cuir que j'adapte donc à ce pied que j'ai choisi ici, à ce support d'essuie-tout. Donc c'est un support en bois, vous pouvez en trouver en ferraille, enfin voilà, vous trouvez ça et vous adaptez en fait votre simili-cuir à ça. Et ce simili-cuir, il va juste permettre d'accrocher la première feuille entre guillemets. Donc là, il faudra bien prendre effectivement le modèle qui correspond aussi, donc avec le bouton pression que je vais vous montrer du coup dans la vidéo. Et donc là, c'est un assemblage tout simplement. Je vais même pas faire un point de couture. Je vais juste assembler les deux boutons pression. Ça va permettre de le mettre dedans. Donc là, c'est pareil. Je décide en partant du bas à 7,5 et ensuite je fais la distance entre les deux comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est vraiment un tissu que vous allez adapter selon votre support. C'est à vous de vraiment l'adapter. Et donc là, vous mettez bien le côté du bouton pression qui correspond. Et puis voilà, vous avez pu assembler tout ça. Et vous allez pouvoir rassembler votre ensemble. Et donc voilà, une fois que c'est terminé, donc là, on va pouvoir l'assembler, le mettre sur le support et puis commencer à mettre nos feuilles d'essuie-tout une à une. Donc voilà, on l'adapte, on commence à rouler et on va faire ça sur l'ensemble. Donc voilà ce que ça rend en fait. Moi j'ai choisi des couleurs un peu sympas à chaque fois qui suivent dans les tons. Voilà, à vous de faire ça. Et on voit bien qu'à chaque fois on a bien donc du coup l'adaptation de chaque côté et donc c'est bien un jeu de logique que vous allez devoir faire pour vraiment ne pas vous tromper. Prenez une feuille que vous avez réalisée au début et vous faites l'ensemble de vos feuilles de la même manière, comme ça vous êtes sûr que vous n'avez pas du tout de problème d'assemblage. Donc voilà, le tuto est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me mettre un commentaire, j'y répondrai. À me mettre un like si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour me retrouver pour mes prochains tutos. Je vous dis à très vite pour les prochains tutos. Merci beaucoup de me suivre.